Alors, bienvenue à tous et toutes. Aujourd'hui, être entrepreneur sur les réseaux sociaux, c'est devoir jongler avec plusieurs casquettes. La prospection, la vente, l'administratif, la communication, l'image de soi, parce qu'on en parle du branding, euh, la création de nouvelles offres, de nouveaux services, savoir jongler avec tous les outils. On devient vraiment super technicien, superwoman, même j'ai envie de te dire. Donc, il y a des personnes qui le vivent comme un fardeau, il faut dire ce qui est. Et pour d'autres, comme pour moi, c'est un terrain de jeu. Et si tu sais comment utiliser tes forces de caractère, tu te fais plaisir et tu t'autorises à vivre cette belle aventure. Ce soir, je vais te montrer comment identifier tes forces afin de les activer intelligemment à travers toutes ces tâches qui t'incombent, toi qui es entrepreneur et qui as envie d'utiliser ce magnifique réseau, cette magnifique plateforme où tout est gratuit et où tu peux développer ta clientèle et vendre tes produits gratuitement, il faut le dire. Donc, ce soir, comme je te dis, je vais te montrer comment identifier tes forces, les activer intelligemment et même transformer ce que tu fuis en une source de motivation naturelle parce que nous procrastinons tous. Alors, comment vaincre cette procrastination? Avant de commencer, laisse-moi me présenter. Je suis Stéphanie Delmeda, coach en transformation intérieure. J'aide les femmes à se libérer de leurs croyances limitantes, à se rencontrer avec elles-mêmes pour avancer avec confiance, même quand tout est flou, parce que je suis de la génération des années 70-80. Donc, on a tout été bien élevés pour être dans le moule, faire des études, avoir un bon petit mari, faire des beaux enfants. Mais aujourd'hui, combien d'entre nous se retrouvent seuls et divorcés? Donc, moi, j'ai pas suivi ça. Je suis partie à l'encontre. Je suis allée vivre ma vie et j'ai fait les choses comme je l'entendais. OK, j'ai pas de maison aujourd'hui, j'ai pas de crédit, mais en tout cas, je suis libre, quoi. Libre d'aller où je veux, de faire comme je l'entends et l'abondance, elle est où? Elle est dans ta capacité, en fin de compte, à avoir tout ce qu'il faut tous les jours, en étant dans la joie et heureux. Donc, j'ai pas fait de burn-out non plus, j'ai pas eu de cancer. Enfin, je suis en bonne santé, dans la joie de vivre, dans le kiff et c'est ce que j'ai envie de partager avec toi aussi à travers mon accompagnement, t'aider en fait, à te reconstruire, à aller te rencontrer avec toi-même et vivre ta vie de femme dans la joie. Donc, mon approche, elle est profonde, directe et toujours connectée à l'humain parce que tout mon parcours, c'est un parcours humain avant tout. Imagine, je me suis retrouvée au Pérou, à l'autre bout du monde, sans carte bleue, pendant 4 mois. J'ai dormi, j'ai eu à manger tous les jours et j'étais avec des gens qui m'apprécient et qui m'accueillent encore 10 ans après. Donc, tu vois, c'est ça aussi qui est important. Quelles sont les relations que nous créons entre nous dans toute cette belle aventure et expérience humaine. Donc, je crois qu'on n'a pas besoin d'être parfaite, pour avancer et quand on dit parfaite, ça veut dire répondre aux injonctions sociales, hein. Tu pas besoin de remplir toutes les cases, hein. De toute façon, dès que tu es différent, tu sors du lot donc tu seras amenée à marcher toute seule, autant t'y habituer et il est important de miser sur ses forces et de voir qu'on peut tout transformer en fonction de la vision qu'on y porte, quoi et surtout on ne peut pas aller là, vers là où on ne se dirige pas. Donc, il faut rester focus sur ce qui est prioritaire pour toi et y aller avec le cœur. Donc, on va commencer cette première partie où je parle de ses forces. Une force de caractère, ce n'est pas juste une qualité ou une compétence. En fait, ça va devenir une source d'énergie intérieure, un trait positif qui te nourrit quand tu l'utilises. Et je vais te partager les 24 forces de caractère selon la psychologie positive. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, c'est une source de Peterson et Seligman. Ce que tu vas faire maintenant, c'est noter celles qui résonnent fort en toi. Et je suis sûre que tu en as sûrement 5 à 7. Spontanément,
Tu les choisis, tu ne réfléchis pas et ça, ce sont tes forces signatures. Donc, comme tu vois, moi, j'ai mis l'amour de l'apprentissage, hein, c'est le premier exemple que je t'ai donné sur moi. Ensuite, j'ai choisi la joie de vivre, la maîtrise de soi, le courage, la créativité, la curiosité, mais tu vois bien qu'il y en a d'autres et donc ben, je t'invite à en sélectionner 5 à 7 et tu regardes en fait celle qui résonne le plus en toi. Parce que dans cette deuxième partie, je vais te montrer en fait comment les utiliser dans la situation où tu vas procrastiner, où ça va être difficile, ou quand tu vas être face à une difficulté. Par exemple, tu as été engagé la conversation avec 10 personnes et sur les 10 personnes, il y en a 10 qui t'ont dit non et qui t'ont envoyé bouler, quoi. Et puis tu te dis: «Qu'est-ce que ça va être ma journée?» Quelle force tu vas aller chercher, quoi, tu vois? Moi, je vais aller chercher le courage parce que dans mon parcours de vie, j'ai déjà fait du porte-à-porte, j'ai déjà fait de la vente et que je sais qu'il y a un ratio sur le nombre de portes dans lesquelles tu tapes. Il va y avoir un certain nombre qui te répond et un certain nombre qui va te dire oui. Et c'est pareil. Mais si toi, tu n'as jamais fait de vente et que tu ne connais rien au commerce, toi, la première personne à qui tu vas parler, bah, tu as envie qu'elle te dise oui et qu'elle paye et qu'elle achète. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, deuxième partie, l'idée, c'est en fait d'arrêter de forcer là où c'est lourd et de recaler chaque tâche selon ta propre nature. Créer du contenu quand on n'est pas du tout créatif ou quand on n'était pas doué au cours d'art plastique à l'école. Donc ça peut se comprendre, tu sais pas quoi faire, tu sais pas comment cadrer, comment mettre le couleur. Bon, il y a beaucoup de templates hein, qui se vendent, hein, tu peux toujours trouver quelque chose, hein. Mais euh, comment est-ce que tu rebondis quand c'est dur? Quand tu dois apprendre de nouvelles compétences, comment tu réagis? Donc, on va voir cela maintenant. Par exemple, je vais te donner l'exemple de la curiosité. Si ta force, c'est la curiosité, eh bien, tu pourras recadrer n'importe quelle tâche en une occasion d'explorer, de comprendre, de découvrir quelque chose de nouveau. Là où certains, en fait, voient une corvée, tu vois, vous pouvez y voir comme un terrain d'enquête, quoi. Qu'est-ce que cette tâche peut m'apprendre? Qu'est-ce que je ne sais pas encore et que j'ai l'opportunité de découvrir? En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vu, tout l'univers Facebook et que je j'avance chaque jour, un pas après l'autre parce que c'est comment ils font les gens pour se créer une activité et en vivre. L'idée, c'est ça et moi, je commence donc tu vois, un pas après l'autre, j'ai déjà commencé à faire du cash et j'ai envie de continuer. Donc pour moi, c'est de la curiosité, c'est un terrain d'enquête pour aller explorer en fait, quelle est la manière la plus facile et simple de connecter avec les gens. Donc, si ta curiosité en fait te permet, de voir le travail sur des points faibles, il faut aussi que quand c'est vraiment lourd pour toi, que tu sens que tu as vraiment pas les capacités, que tu ailles explorer comment toi tu peux rebondir à chaque fois. Qu'est-ce qui va te motiver? Qu'est-ce qui va te créer de l'enthousiasme, en fait, dans la tâche? C'est ça, le secret. C'est quoi qui va te rendre enthousiasme par rapport à tes forces de caractère? Donc moi, comme je suis curieuse et que j'aime apprendre, ah bah, du coup, de suite, ça m'anime. «Oh, qu'est-ce qu'il y a encore ce truc que je sais pas faire et que j'ai envie de maîtriser et de comprendre et de savoir faire?» Donc c'est en allant là où vous ne comprenez pas encore tout, là où vous n'êtes pas encore à l'aise, que vous faites des découvertes puissantes déjà sur toi-même, hein, qui pensais ne pas être capable, comme moi, je pensais pas que j'allais faire des visualisations avec de la musique, avec un texte, voilà. J'ai fait mes premières visualisations et tu peux les voir sur YouTube aussi si tu veux les écouter et c'est là où moi j'aime cette curiosité. C'est de pouvoir apprendre et me créer à chaque instant. Toute ma vie, elle a été faite de ça, quoi, de nouveaux apprentissages à chaque instant. Ensuite, si tu as choisi le courage, un exemple avec le courage. Si votre force est le courage, alors vous pouvez considérer votre tâche comme un obstacle, un défi ou une difficulté qui nécessite d'être affronté avec courage.
Et beh, là, il va te permettre en fait de voir le travail aussi sur tes points faibles comme une occasion de faire preuve de courage devant la difficulté en acceptant le défi relevé. Donc tu vois la difficulté, tu as peut-être pas de courage donc bah, tu vas sauter dans le grand bain. Tu vas aller voir tes peurs à l'intérieur de toi. C'est quoi qui te fait flipper en fait? Je veux dire, tant que tu perds pas la vie, tu peux y aller quand même. Parce qu'il y en a, ils osent pas envoyer des messages sur Messenger. Il y en a, ils osent pas entrer en contact, ils osent pas aller dans des apéros entrepreneurs, ils osent pas faire des vidéos, ils osent pas se mettre en avant. Mais il faut le faire une première fois. Et comme tu as vu que tu étais pas mort, ton cerveau, bah, du coup, il va être content, il va dire: «C'est bon, je peux recommencer». OK? Tout simple. La créativité, j'ai choisi aussi. Je vais te donner aussi, tu vois, un exemple sur cette force. En tout cas, moi, elle est très, très développée chez moi. J'aimais beaucoup les arts plastiques. Puis j'ai fait mes études dans le textile, donc je créais des vêtements. Après, j'ai travaillé comme costumière. Je fabriquais des costumes aussi. J'ai fait des meubles en carton, des bijoux avec des capsules de canettes. Avec mon fils, je me suis beaucoup amusée aussi à créer des objets, fabriquer des jouets aussi. Si ta force, c'est la créativité, alors tu peux réfléchir à de nouvelles manières d'effectuer, tes tâches, hein. Par exemple, pour moi, la création de contenu, ça pourrait être quelque chose de rébarbatif et pas du tout amusant. Donc, bah, je vais, y mettre une touche d'humour ou, aller, chercher des visuels ou mettre des visuels les uns après les autres. Je vais essayer de faire quelque chose qui est différent. Je suis pas très carrousel et compagnie, vous avez pu le voir. Mais du coup, voilà, dans cette tâche qui est de faire des réels, bah, j'y trouve ça m'anime pas forcément ou même des carrousels, bah, je vais aller chercher des choses qui m'animent en moi, que je vais mettre en avant par rapport à ce que je fais et là où ça pourrait être mon point faible aussi, hein, de créer, des choses où encore, je suis pas experte, hein, parce que je suis pas community manager. Je le fais moi-même et beh, pour moi, c'est une occasion de trouver de nouvelles solutions à ce problème-là, quoi. Comment sortir du lot et créer mon branding? Parce que c'est ça dont il est question. L'idée, c'est que mon contenu, il soit vivant, drôle et incarné, avec ma patte à moi et de qui je suis. Et j'ai envie de finir, je vais en donner un dernier parce qu'on va pas passer la soirée sur ça, quoi. L'idée là, c'est vraiment te donner en fait une idée de comment dépasser la procrastination et faire ce que tu as à faire parce que tu pas le choix. De toute façon, si tu t'es fixé un objectif et que tu as une vision et que tu as envie de vivre de ton activité, tu peux pas t'arrêter à la première difficulté, hein. Tu peux procrastiner, c'est normal, mais il va falloir dépasser tout ça, quoi. Parce que, bah, si tu es comme moi et que tu débutes, tu pas forcément une community manager ou une assistante pour te faire tout ce boulot-là. Et il faut être en capacité de le faire pour pouvoir déléguer aussi par la suite. Donc, j'ai envie de terminer ma série d'exemples par la force de la maîtrise de soi. Si ta force est la maîtrise de soi, alors tu peux recadrer ta tâche comme une opportunité d'exercer ton calme, ton sang-froid, ta capacité à rester centré face aux pensées, émotions ou comportements négatifs qu'elle peut provoquer au départ, hein. Parce que c'est vrai, on peut vite s'énerver, hein. Moi, quand j'ai commencé à faire des audios, c'était chaud, hein, pour apprendre à connaître le logiciel, à faire comme on t'a dit. J'ai dû regarder la vidéo, je sais pas, une dizaine de fois. Après, bah, tiens, aujourd'hui, je faisais une VSL, j'ai dû en faire au moins 6 ou 7 ou 8 parce que, bah, il y a des fois, j'ai bégayé, j'articulais pas bien, donc il faut arriver à rester centré sur ce qu'on est en train de produire parce que si tu l'es, bah, tu pas besoin de le faire 100 ou 200 ou 300 fois, quoi. Moi, ce que j'avais vraiment envie, c'était de le faire en une fois, mais je ne suis pas arrivée parce que, bah, il faut de la maîtrise de soi. Mais je me suis pas énervée, j'ai pas cassé l'ordinateur. J'étais jusqu'au bout de ma tâche, j'ai pris le temps. Donc, là où d'autres, en fait, réagissent par l'évitement, je laisse tomber, je passe à autre chose, je vais pas aller jusqu'au bout.
Eh ben, on peut aussi avoir cette capacité de choisir avec discernement. Faire un pas de recul, c'est-à-dire, bon, ben, elle était pas parfaite, celle que j'ai faite, ça dure 30 minutes, ben, je vais la refaire, quoi. Et je vais m'appliquer encore plus, je vais rester plus concentrée. Bah, de toute façon, une pièce de théâtre ou même un acteur de film, sa réplique, il l'a dit plusieurs fois, quoi. Je pense pas que d'un coup, on arrive à tout faire. Et c'est ça aussi, hein, avoir de la douceur à l'égard de soi-même, hein. Je suis un peu exigeante, j'ai envie de vous dire parfois. Donc, c'est en s'observant avec bienveillance, sans se juger, qu'on peut cultiver en fait une puissance tranquille dans notre force intérieure. Et c'est souvent dans ces moments-là que on se sent vraiment libre. Parce qu'une fois que tu as compris que tu étais capable de faire, bah, plus rien ne t'arrête. Tu vas essayer de nouvelles choses, encore et encore et encore et encore. Et c'est ça la magie de la vie. L'idée ici, c'est que à chaque fois, tu mets une force au service d'un défi qui va te permettre de gagner en énergie, en motivation, en fierté et surtout en cohérence avec toi-même pour être enthousiaste. Parce que c'est ça qui donne en fait la bonne vibes, quoi. Qu'est-ce que j'ai envie de te dire? Bah, qu'il faut apprendre en s'amusant, en relevant les défis, parce que la vie est un jeu. On est venu pour expérimenter, pour jouer. Alors, il faut pas essayer de se prendre trop au sérieux, même au contraire, hein, relax, quoi. Ce qui a pas marché aujourd'hui, ça ira mieux demain. Et puis, c'est à toi de rester focus sur tes priorités et de pas te distraire avec 10 000 choses en pensant que ça ou ça, ce sera mieux. Une seule stratégie puissante, j'ai envie de te dire, pour transformer une tâche inconfortable, rejetée ou anxiogène en quelque chose de stimulant, joyeux et amusant. Il faut aimer faire ce qu'on fait. Si tu n'aimes pas tout ça, bah, c'est que c'est pas fait pour toi, quoi. Donc, on parle de procrastination, de sentiment d'échec, de blocage, mais ce sont souvent des signaux que tu fais quelque chose qui n'est pas aligné avec ta façon d'apprendre ou d'agir. Et là, c'est important aussi de se dire pourquoi je fais ça, quoi. Comment je vais impacter, comment je veux changer la vie des gens? Nous, si on est là, c'est parce qu'on a envie d'impacter et d'apporter de la valeur et de changer la vie des gens. Sinon, tu fais un boulot bateau, tu fais ça en bénévolat et puis basta, quoi. Parce que l'objectif ici, et de ce que je te partage, c'est que tu puisses apprivoiser ces tâches-là sans te forcer, d'activer une force de caractère pour la rendre attrayante et donc augmenter aussi ta confiance en toi parce que c'est ça qui est important. Si les personnes, elles te voient à l'aise dans ce que tu fais, elles voudront apprendre de toi, elles voudront venir vers toi. Parce que quand tu fais ce qui est dur avec du plaisir, tu ne procrastines plus. Tu avances, tu cherches à améliorer, à te perfectionner, à affiner. Après, ça devient que des tout petits détails quand tu as maîtrisé la routine. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller développer ses faiblesses à partir de ces forces-là de caractère, tu vois. Et c'est ce que je propose aussi dans mon accompagnement simplicité. Ça fait partie d'un des modules. Et, et le bon angle, c'est de s'appuyer sur nos forces pour pouvoir dépasser les difficultés. Par exemple, la persévérance, ça, c'est une force qu'il faut avoir. Sinon, tu peux pas, quoi. Tu retournes salarié, j'ai envie de te dire. Donc, ce que tu vas considérer comme un défaut, en fait, va peut-être devenir un enthousiasme, un défi d'enthousiasme, enthousiasmant, tu vois, même si tu le regardes autrement. Et c'est ça que j'ai envie de te partager, c'est toujours comment je regarde les choses. Moi, j'ai eu des boulots, des fois, j'y connaissais pas grand-chose, mais ça m'a pas arrêté. Et ça m'a même donné plus de force pour aller jusqu'au bout qu'autre chose. Donc, si tu manques de rigueur, eh ben, utilise ta créativité pour ritualiser tes tâches. Si tu as peur de parler en public, eh ben, utilise un ton d'humour ou ta spiritualité pour t'ancrer. Si tu procrastines à la vente, eh ben, mets-y un peu de curiosité ou de leadership ou dis-toi que bah, tu vas rencontrer de nouvelles personnes. En tout cas, moi, c'est ce que je me dis. Quelle nouvelle rencontre je vais faire aujourd'hui et qui va m'animer et qui va être riche pour moi. Et pour finir, donc, bah, je vais te proposer un petit exercice, comme ça, tu pourras appliquer tout cela chez toi tranquillement.
Donc, je vais te partager 4 questions simples et à toi après de faire l'exercice chez toi, hein, avec, une colonne: ma force, ma faiblesse. Est-ce que ça te permet de dépasser? Donc une fois que tu les as déterminées, tu vas aller regarder quelles sont les tâches que tu procrastines régulièrement. Tu vas les écrire et tu te dis comment tu pourrais rendre ces tâches plus stimulantes. Tu prends les tâches que tu procrastines régulièrement et tu regardes comment tu peux utiliser tes forces pour rendre ces tâches plus stimulantes. Et qu'est-ce que tu pourrais apprendre sur toi-même ou sur le monde dans ce processus? Qu'est-ce que tu pourrais découvrir en toi, hein, qui te permette en fait, d'y mettre de l'enthousiasme et de la motivation dans cette tâche que tu procrastines? Et enfin, comment ces forces pourraient-elles te soutenir dans cet apprentissage? C'est ce qui est important. Parce que pour changer des habitudes, il faut qu'il y ait une récompense. Donc, quelle est la récompense que tu en tires? Peut-être, que d'avoir plus de likes, tu seras content. Peut-être quelqu'un qui vient te voir et qui a apprécié, qui a trouvé ton contenu percutant ou, ta présentation, ta vidéo, géniale, viendra vers toi. On ne sait pas. Tant que tu ne le fais pas, tu ne sauras pas. Donc, tu n'as pas besoin d'être parfaite, hein, sache-le, tu as besoin d'être connectée à ce qui te rend vivante. Prends tout ça comme un jeu et ce sont tes forces de caractère qui te montrent le chemin. Elles vont te permettre de dépasser la procrastination, de transformer les tâches lourdes en jeu, d'ancrer une réelle confiance en toi. La joie est en tout et il faut juste savoir l'extraire pour, rendre agréable ce qui paraît difficile ou insurmontable et ainsi modifier la perception de ce que l'on croit à 100 vrai et qui peut devenir à 100 faux. Donc, sens-toi capable, sens que c'est possible, sens que c'est important pour toi, ce que tu choisis de faire et pourquoi tu le fais. Et si tu veux aller plus loin, j'accompagne justement des femmes entrepreneuses, sensibles et intuitives, à révéler tout ça en elles, en partant bien de ce qui est déjà là en toi, quoi. Et en libérant les croyances limitantes, les pensées négatives. Et ensemble, je t'emmène vers la rencontre de toi-même et de tous les possibles.